L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair. Chapitre 6. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, et elles ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. À un moment ou à un autre, la plupart d'entre nous se sont cherchés, et ils se sont étonnés. Pourquoi suis-je né? Quelle est la raison de mon existence? Pourquoi suis-je ici? Je n'ai pas demandé pour venir ici, et ici je dois me battre pour tracer ma voie dans un monde hostile. Tout ceci n'était-il qu'un hasard? Et à présent, suis-je ici de mon propre chef? Ces questions ont tourmenté la plupart d'entre nous, et leurs réponses n'ont souvent apporté qu'une plus grande sensation de confusion et de frustration. De trop nombreuses personnes perdent ce qui devrait être la joie de la vie, parce qu'il semble y avoir un manque d'accomplissement tellement important. Une sensation de n'avoir aucun but envahit chaque activité. Pourtant, à moins que nous ne trouvions notre but dans la vie, il ne peut jamais y avoir cette véritable joie de se réveiller le matin en sachant qu'il y a pour nous une tâche à accomplir. Trop peu parmi nous ont trouvé leur unique fonction dans la vie. Nous sommes venus en ce monde pour une raison, mais nous pouvons avoir échoué à accomplir notre unique mission parce que nous n'avons pas été capables d'élargir nos horizons au-delà des limitations de notre expérience actuelle. Il y a bien des années, alors que je roulais à travers la campagne anglaise en compagnie d'amis, mon attention fut attirée par un écriteau qui disait « Celui qui ne peut voir l'invisible n'accomplira jamais l'impossible. » Et bien de même, celui qui ne peut avoir le discernement spirituel pour voir au-delà de son sens limité du monde ne peut jamais reconnaître les potentialités infinies de la conscience pour qui toutes choses sont possibles. Notre tendance a été de penser que c'est notre responsabilité de décider ce que nous devrions faire, et dès lors, notre énergie s'exerce à accomplir notre conception humaine. Cette attitude nous limite à ce que nous avons appris au cours d'expériences antérieures, ce qui fait que la plupart d'entre nous ne découvrent jamais que nous avons un but plus élevé dans la vie. Ce but peut mettre en branle une chose dont, en ce moment présent, nous n'avons absolument pas connaissance. Étant enfant, j'ai appris un verset de la Bible qui est demeuré en moi et qui m'a mené au travers de vallées profondes et au sommet des montagnes. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, et elles ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je n'aurais pu imaginer le genre de vie qui s'est déployé pour moi, parce que je ne savais même pas qu'il existait. Mais le soi, au-dedans de moi, qui est toute sagesse, savait comment il pouvait être accompli au mieux en tant que moi, et quand je suis devenue suffisamment tranquille, et que j'ai accepté de renoncer à tout désir, concept et pensée, ce soi a pris le commandement, et m'a mené par une voie que je ne connaissais pas. Il m'a conduite non pas en dehors de ce monde, mais en une activité plus pleine et plus complète. Mon mental n'aurait pas eu la possibilité de concevoir les choses que Dieu, apparaissant en tant que ma conscience individuelle, avait préparées pour moi,
parce qu'il ne connaissait rien aux richesses incomparables de la conscience spirituelle. Nul ne possède la moindre possibilité de savoir ce qui est accumulé pour lui dans la divine conscience, jusqu'à ce qu'il se tourne au-dedans. Je me suis souvenu d'il y a bien des années, alors que je roulais heure après heure dans un train allant de Chicago à Los Angeles, traversant des collines stériles et des terres desséchées. Alors que le train passait au travers de ces miles et de ces miles, de ce qui semblait n'être qu'un vaste désert, je pensais aux richesses qui pourraient se trouver cachées dans ces collines et ces vallées, aux minéraux et aux substances chimiques dont l'homme ne pouvait en aucune manière avoir connaissance de la valeur en ce moment, parce que ces richesses et leur usage n'avaient pas encore été découverts. Si nous savions que, quelque part dans notre jardin, un diamant est enterré, nous pourrions passer des heures, des jours et des semaines à creuser et à tamiser chaque parcelle de terrain pour le découvrir. Quelle utilisation du temps plus profitable ce serait de consacrer des semaines, des mois ou des années à passer au crible les débris qui recouvrent le trésor qui gît au-dedans de nous. Chaque personne, qu'elle se trouve à ce qu'on nomme le commencement d'une vie de travail ou bien dans ces dernières années, peut avantageusement prendre le temps de demander « Père, quelle est ta volonté pour moi ?» Je ne cherche pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi ai-je été amené à cette expérience particulière ? Quel est le plan divin pour moi ? Quel est le but spirituel de ma présence ici ? Pendant des semaines et des mois, nous pourrions avoir à nous poser ces questions dans la méditation, et la récompense de cette pratique sera considérable, parce qu'un jour nous saurons que nous avons été amenés sur cette terre dans un but, et que notre présence ici n'est pas un accident. Une pratique de ce genre nous rendra ultérieurement réceptifs et attentifs à la divine intelligence qui gouverne cet univers et notre expérience, pour autant que nous nous ouvrions à elle. Notre plus grand problème, c'est que nous recherchons l'accomplissement pour nous-mêmes, une conception qui doit être abandonnée. Il n'a jamais été question que nous soyons comblés, mais bien que la divine conscience puisse être comblée en tant que tous et chacun d'entre nous. Avec cette réalisation, c'est un lourd fardeau qui tombe. Si nous pensons à la manière dont nous devons être comblés, cela nous charge d'une lourde responsabilité, parce que nous ne pouvons pas savoir comment cela peut être fait. Mais si nous laissons la responsabilité à la conscience divine de se révéler en tant que nous, cela devient sa responsabilité de s'accomplir, et notre responsabilité est d'être réceptif à son impulsion. Parfois, cela demande un terrible nettoyage par le vide avant que nous ne comprenions la raison de notre présence ici et que nous soyons capables de découvrir notre véritable place. Cela implique un abandon de nos concepts, de ce que nous pensons que nous devrions faire, et une volonté de commencer là où nous sommes. Exactement où je suis, la présence de Dieu est. Et dès lors, exactement où je suis, se trouve une terre sainte. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin, mais simplement de réaliser que si ceci n'est pas ma place, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper,
parce que la divine intelligence est en action, et elle me mènera partout où je devrais être. J'accepte cet endroit où je me trouve maintenant comme terre sainte, et j'accomplis tout ce qui m'est donné à faire ce jour avec joie et allégresse, en réalisant qu'il y a quelque chose au-dedans qui m'a amené en ce point, et que cela est en train de l'accomplir. Il y a souvent un refus à accepter cette vérité, jusqu'à ce que nous soyons écrasés par un sentiment d'échec. Parfois, ce qui apparaît comme un échec peut cependant être la chose même qui nous conduit à ce que nous devons faire. Sans échec, nous pourrions rester où nous sommes et ne jamais connaître l'expansion qui peut être la nôtre en tant que conscience illimitée. Il y a eu des milliers d'exemples d'hommes et de femmes qui apparemment étaient des ratés, et pourtant, de ces échecs eux-mêmes naquirent les expériences qui placèrent leur nom sur les listes d'honneur de l'histoire. Pour beaucoup de gens, un échec est l'échec, et c'est le bout de la route. Mais un échec est-il toujours un échec ? Ne constitue-t-il pas parfois un marchepied vers quelque chose de plus grand ? Si à un moment particulier nous sommes aux prises avec un sentiment d'échec, nous ne devrions pas devenir découragés, mais plutôt nous réjouir, parce que plus que vraisemblablement, nous sommes en train d'être préparés pour le pas suivant. Si nous pouvons nous souvenir qu'il existe une raison pour notre présence ici, et que nous avons quelque chose à donner au monde, nous passerons de l'échec au succès, et pas à pas, nous serons menés au travail que nous avons à accomplir. En fait, afin de devenir conscients de notre but dans la vie, nous devons expérimenter la rudesse d'un tel réveil, afin que nous soyons réduits aux racines mêmes de notre être. Vous et moi pouvons néanmoins être suffisamment réceptifs et attentifs à l'impulsion spirituelle pour nous éveiller à ces communications et pouvoir trouver notre place sans aucune expérience traumatisante. Quand nous savons que l'esprit au-dedans nous mène et nous guide, la robe de l'esprit nous enveloppe et nous conduit vers notre but ultime, nous trouver chez nous en Dieu. Aucun travail, s'il est fait à la gloire de Dieu, n'est trop peu important ou trop simple. Bien que nous puissions désirer nous élever dans la prise de conscience spirituelle et devenir des leaders ou des instructeurs spirituels, cela peut n'être pas le but particulier pour lequel nous avons été amenés dans le monde. L'unique cadeau que nous ayons à offrir peut être de créer de la beauté pour les autres, dans la musique ou dans l'art, ou de démontrer le rôle que les qualités spirituelles d'amour, d'honnêteté et de générosité jouent dans le succès d'une entreprise commerciale. Il n'existe aucune œuvre ou activité qui ne puisse offrir l'inspiration aux autres si elle est basée sur la compréhension qu'elle s'écoule de la source. L'infinité est en attente de chacun d'entre nous si nous nous ouvrons à elle. Mais jusqu'à ce que nous fassions cela, il n'existe aucune manière de savoir ce qu'est le plan divin. Beaucoup de personnes qui essaient de trouver leur place dans la vie pensent qu'elles peuvent s'asseoir à ne rien faire, en espérant que quelque chose se passera demain.
À cela je dis, commencez là où vous êtes, aussi désagréable, déplaisant ou humble que ce soit, et faites tout ce que vous avez à faire pour la gloire de Dieu. Si vous accomplissez votre tâche avec cette attitude, et que votre travail ne semble pas révéler la gloire de Dieu, vous serez déplacé vers le lieu où cet accomplissement infini pourra le mieux être démontré. Maintenant est le moment pour commencer à libérer ce que vous avez à offrir. En le faisant, vous serez mené vers ce que sera l'accomplissement de Dieu en tant que vous, et il apportera avec lui la récompense et le dédommagement. Nous n'avons pas de possibilité de savoir ce que l'accomplissement ultime sera pour nous, jusqu'à ce que nous apprenions à méditer et à recevoir guidance et direction du dedans. Durant mon activité professionnelle, je méditais chaque jour pour découvrir le plan divin pour moi, malgré le fait que j'avais déjà de la joie à accomplir le travail qui m'était donné. Alors, après des mois de méditation, une profonde expérience spirituelle survint, qui amena avec elle la réalisation que je devrais abandonner ma carrière pour me consacrer à l'enseignement et à la pratique des principes de la guérison et de la vie spirituelle, tels qu'ils étaient exposés dans la voie infinie. À la suite de cela, une chose fort étonnante survint. Mon but avait été d'être directrice d'une grande école, mais après avoir abandonné ce désir et décidé de changer de travail, la direction me fut offerte dans une communauté voisine, une fonction pour laquelle je n'avais pas postulé. Après avoir discuté de cette occasion avec mon instructeur spirituel, à sa requête, j'ai accepté de renoncer à toute tentative de prendre une décision concernant le travail, et même de ne pas y penser pendant une période de plusieurs jours. À la fin de ce délai, je savais sans le moindre doute ce que serait ma décision. Plusieurs semaines après, une autre offre pour un poste de direction vint d'une autre région, une meilleure offre. Plus tard, après que j'eusse donné ma démission, une troisième offre se présenta, encore meilleure que la précédente. Ce qui est remarquable, c'est que ces offres ne me sont jamais venues pendant que je les recherchais et les désirais. Aussi longtemps que j'ai désiré et espéré et fait des plans pour ce genre de travail, il m'a échappé. Mais quand je l'ai abandonné, en vivant à partir de l'accomplissement intérieur et en n'ayant aucune idée de la manière dont cet accomplissement pourrait s'exprimer, les occasions sont venues en masse à ma recherche. Au cours des années qui ont passé depuis lors, il n'y a jamais eu de regard en arrière. C'était une démarche irrévocable, et il ne s'est jamais posé de questions quant à son opportunité. Le principe mis en évidence par cette expérience est que lorsqu'une personne arrête de désirer une certaine chose particulière et qu'elle s'ouvre à l'impulsion spirituelle, celle-ci peut trouver un travail plus important à faire pour elle, ou bien elle peut la rendre plus efficiente exactement là où elle est. Mais quoi qu'il en soit, elle sera un instrument efficace pour l'activité de Dieu. Ceci ne se réduit-il pas réellement au principe de base que, si nous voulons changer notre vie, nous devons arrêter d'essayer de la changer de l'extérieur, parce que nous sommes cette divine conscience individualisée. Sa fonction est de nous montrer la voie que nous devrions prendre et à nous y mener pas à pas. Ainsi,
Ancrés dans les principes spirituels, nous pouvons observer notre propre expérience et voir comment toute chose dans notre vie nous a préparés à atteindre le lieu particulier où nous sommes maintenant. Il y a un « je » au-dedans de nous qui est venu afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions la voir plus abondante. Le travail devrait être une joyeuse expérience, pas un brise-cœur. Et il devient tel si nous arrêtons d'essayer d'avoir un but à nous et que nous permettons à l'esprit d'avoir sa voix avec nous et de s'accomplir en tant que nous. Alors, nous pouvons nous défaire de chaque fardeau et de chaque responsabilité sur lui, laissant le gouvernement de notre activité particulière dans la vie reposer sur ses épaules. Il peut apparaître que nous sommes limités par certains facteurs extérieurs, tels que notre origine, notre éducation, notre physique et notre condition. Mais l'esprit au-dedans ne connaît ni obstacle ni barrière à son activité. Si notre travail est l'activité de Dieu, il aura du succès et portera ses fruits, apportant récompense et reconnaissance. Mais s'il s'agit de notre activité, c'est toujours une question aléatoire. Quand c'est une activité spirituelle, et une activité spirituelle peut être de conduire un camion, de balayer un plancher ou de diriger un orchestre, la présence l'accomplit, et nous devenons des contemplateurs qui l'observent en train de faire l'ouvrage au travers de nous, bien qu'extérieurement, nous sommes activement engagés dans le travail. Alors, nous ne serons jamais inquiets que le travail qui nous est donné à faire soit un trop grand fardeau. L'infinité ne connaît pas de limitation et le travail sera accompli, non grâce à notre sagesse ou notre force, mais par sa sagesse et sa force. Je suis venu afin que mon objectif en toi puisse être accompli. Arrête simplement d'avoir ton propre objectif. Permets-lui d'être mon objectif, car ceci n'est pas ta vie, ceci est ma vie. Je te prendrai par la main et je te promets que je te mènerai pas à pas, par une voie que tu ne connais pas. Simplement, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Tu ne vois qu'un petit segment de ta vie, mais je la connais en entier. Défais-toi de tes fardeaux et responsabilités sur moi, car mon fardeau est léger et mon joug est aisé. Sois tranquille et sache que je, au milieu de toi, je, l'Esprit de Dieu, suis puissant. Si Dieu est en train de s'accomplir en tant que notre vie et de s'exprimer en tant que nous, ne pouvons-nous abandonner tout désir, tout souci et toute peur? Dieu ne sait-il pas comment s'accomplir? Dans cette reconnaissance, s'abandonner n'est pas difficile, parce que c'est un abandon à notre propre soi divin. Le concept de l'abandon a eu pour conséquence une perspective tellement lamentable qu'il a souvent été confondu avec l'attitude fataliste de la résignation face à tout ce qui arrive. Beaucoup de personnes sont tout à fait certaines que ce qui arrive ne va pas être bon, spécialement s'il vient du Dieu lugubre qu'ils imaginent. Mais quand nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, cette volonté est amour, et l'amour n'opère que dans une voie qui amène le bien à un niveau toujours plus élevé. Ceux qui laissent Dieu s'accomplir en tant que leur expérience
Découvre comment Dieu révèle sa capacité infinie, qui n'est pas limitée à un certain niveau restreint d'intelligence, une somme imposée d'éducation, ou l'environnement dans lequel on a grandi, ou bien où l'on vit à présent. Lorsque les potentialités infinies cachées au-dedans de chaque personne commencent à émerger, elle découvre son créneau particulier dans la vie, l'objectif spécifique et unique pour lequel elle est ici. Oui, mais objectera quelqu'un. Regardez ce que j'ai à faire. Nettoyer les plats, préparer les repas, faire les courses et prendre soin de toutes ces affaires banales de la vie quotidienne. Cela ne peut certainement pas être l'objectif de Dieu. Mais qui peut savoir ? Il n'y a pas de travail si servile qu'il ne puisse être exécuté à la gloire de Dieu. Et quand il est fait de cette manière, le travail lui-même devient glorieux. Si nous sommes malheureux dans le travail que le sort nous a réservé et que nous pensons « Oh oui, un beau jour je vais avoir un job plus satisfaisant. Un beau jour je n'aurai plus à faire ce genre de boulot. Un beau jour. » Que se passe-t-il ? Un beau jour ne vient jamais. Chaque jour, nous devons vivre à partir du point de savoir que Dieu s'accomplit en tant que nous, dans chaque sphère de notre expérience. Si nous faisons cela en ne nous révoltant pas en pure perte, en ne ruminant et ne tempêtant pas parce que nous ne faisons pas ce que nous pensons que nous aimerions faire, mais en faisant ce que nous avons à faire avec joie, alors, en son temps, nous serons relevés de cela pour un travail qui nous conviendra mieux. Beaucoup de personnes sont incapables de jouir du moment présent parce qu'elles passent leur temps à se plaindre au sujet de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont à faire. Avec cette chanson-là qui leur tourne dans la tête, elles n'auront jamais la possibilité d'être éveillées et conscientes de ce que Dieu a préparé pour elles. Elles peuvent être tellement butées qu'il faut un sacré choc pour les éveiller. Et ce choc peut survenir sous la forme d'un échec. Ceci constitue une manière dont l'échec peut devenir une bénédiction. Chacun d'entre nous doit vouloir se sentir tellement inadéquate qu'il ouvre la porte afin que la divine compétence prenne le dessus, de sorte qu'il puisse être l'instrument de la grâce qui a été plantée en lui au commencement. Ce qui peut très aisément se passer les jours ensoleillés, quand tout va bien, c'est que le subtil tentateur humain qu'on appelle l'ego nous amène à penser que nous sommes vraiment bons et intelligents. Et ensuite, nous avons des hauts et des bas, et nous découvrons que de nous-mêmes nous ne sommes rien. Nous ne sommes quelque chose qu'en proportion où nous nous ouvrons pour que l'esprit s'écoule. Et alors, tout ce que nous ferons, ce sera l'esprit qui le fera au travers de nous. Tout le crédit, tout l'éloge et toute la récompense pour notre succès appartient à la source. Quand nous commençons à nous l'attribuer, c'est à ce moment que nous devons veiller à fuir un triste réveil. À de nombreuses reprises, nous sommes tentés de penser combien la vie serait merveilleuse si nous pouvions faire ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. Chercher à être comme quelqu'un d'autre est la négation de notre propre statut d'être unique. Efforçons-nous plutôt toujours d'être nous-mêmes. Faisons ce qui nous est donné à faire et ayons la volonté de travailler. Un trop grand nombre d'étudiants ont le sentiment que, lorsqu'ils s'embarquent sur le sentier spirituel, ils n'ont rien d'autre à faire que de méditer tout au long du jour.
Cela ne fait pas de doute que la méditation joue un rôle significatif. Mais accomplir ses obligations courantes et demeurer occupé et actif sont aussi vitalement importants. Certaines personnes, qui sont malheureusement dans la situation où elles se trouvent, pensent que si elles pouvaient seulement changer de place, trouver un autre job, se débarrasser de leurs employés et avoir de meilleurs employés, tout serait pour le mieux. Ceci est loin d'être vrai. Quel que soit le problème, il doit être affronté au-dedans. Une étudiante dévouée et sincère annonça un jour qu'elle était tellement malheureuse et insatisfaite de son travail qu'elle quitta son job. Ma réponse fut « Cela est très bien, pour autant que tu ne partes pas à cause du job, mais plutôt parce que tu t'es ouverte à quelque chose de mieux qui est venu à toi. Par contre, si tu as encore une réaction à la situation et que tu l'emportes dans ta conscience, elle te suivra partout où tu iras. Quand tu atteins le point où tu ne réagis plus à quiconque ou à aucune situation, alors tu es libre et tu peux aller n'importe où. Le tout est de savoir ce qui s'installe dans ta conscience et toi seul peux en être juge. Elle tint compte du conseil, demeura où elle était et continua à travailler en dépit de son aspiration à quitter une situation qui n'était pas à son goût. Elle fit toutefois davantage que simplement exécuter son travail efficacement et utilement. Au cours de chaque journée, elle méditait pour tous ceux qui se rattachaient à l'entreprise, priant consciemment pour chacun. Elle pria également pour l'entreprise, sachant qu'elle n'appartenait à aucun homme, mais qu'elle appartenait à Dieu. Cela lui demanda une force morale considérable pour persister dans cette pratique, parce qu'à de nombreuses reprises elle était traitée de manière très inamicale et déplaisante. Néanmoins, elle garda constamment et consciemment le principe actif dans sa conscience, jusqu'au jour où on lui accorda sa première augmentation de salaire. Et puis une autre augmentation, et une autre, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme la personne la plus importante et la plus valable de toute l'entreprise. Son employeur réalisa que si elle quittait, plusieurs comptes partiraient automatiquement avec elle, à cause de la qualité particulière de son travail. Ultérieurement, elle reçut une aide exceptionnelle, de sorte qu'elle fut libérée un jour par semaine pour le travail de la voie infinie. Finalement, elle se trouva engagée dans un ministère spirituel. Combien de temps tout cela dura-t-il? Cela prit des années, mais ce fut pour elle une bénédiction et une grande occasion, parce que cela la força à vivre les principes spirituels qu'elle avait appris, jusqu'à ce qu'ils deviennent une conviction profonde. Quel exemple frappant du rôle que joue un employé et de sa responsabilité dans l'affaire où il travaille. Humainement, un employé peut considérer son employeur comme cupide, intéressé et égoïste. Mais il devrait réaliser qu'il travaille pour Dieu, pas pour une personne. Dieu apparaît en tant que l'employeur, même s'il semble que ce soit faux, et dès lors, l'employeur ainsi reconnu ne peut que présenter les qualités d'impartialité, d'honnêteté, de sagesse, de véracité et d'intégrité, le tout émanant de Dieu. Si un employé attend de son employeur qu'il soit équitable, il peut attendre en vain. Un employeur de lui-même ne peut être équitable. Seul Dieu peut être équitable, et seul Dieu peut être juste. Lorsque l'Esprit de Dieu s'écoule au travers d'un employeur, il ne pourra qu'exprimer l'équité, l'honnêteté,
la justice et la sagesse. Les affaires ne sont pas quelque chose de grossièrement matériel, mais vu dans leur éclairage correct et approprié, il s'agit d'une activité spirituelle. Chaque personne devrait comprendre que l'affaire dans laquelle elle est engagée, pour autant qu'il s'agisse d'une activité légitime et correcte, n'est pas son affaire, mais celle de Dieu, et que c'est la fonction de Dieu de maintenir et de soutenir son activité. Chaque jour, un homme d'affaires devrait abandonner son activité à Dieu et réaliser que tout ce qui est nécessaire au succès de son opération, qu'il s'agisse de capitaux, de marchés ou d'employés, est la responsabilité de Dieu. Celui qui possède une entreprise et qui travaille à partir des principes spirituels sait exactement quoi faire dans chaque situation, parce qu'il est un instrument au service d'une sagesse bien plus grande que toute sagesse humaine. Une sagesse qui est le tout-pouvoir, capable de procurer tout ce qui est nécessaire. Ultérieurement, ce sera la fonction de l'employeur, qui est ancrée dans les principes spirituels, d'établir une telle paix et un tel sens de l'ordre dans l'entreprise, grâce à sa réalisation de l'unicité, que l'harmonie régnera dans l'opération particulière. Dans la conscience d'unicité, il n'y a plus des employés et un employeur, il n'y a que l'un, une activité et une personne, et c'est je. Je constitue l'employeur, et je constitue l'employé. Un employeur peut considérer ses employés comme indifférents, incapables, incompétents et même malhonnêtes. Mais aucun employeur qui est enraciné dans les principes spirituels n'attendra que ses employés d'eux-mêmes soient industrieux ou honnêtes, parce que Dieu seul peut l'être, et Dieu seul peut le faire. L'employeur doit chercher Dieu au centre de son être. Quand il saura que Dieu seul peut être et peut faire, alors des employés apparaîtront, qui exprimeront ses qualités spirituelles d'assiduité, d'honnêteté et d'intelligence. Si des employés semblent être incompétents, incapables, paresseux ou stupides, c'est l'occasion pour l'employeur ou le propriétaire de mettre en pratique le principe d'impersonnalisation. Cette stupidité, cette ignorance, cette paresse et ces autres qualités indésirables sont l'esprit charnel. Elles ne sont jamais personnelles, parce que la seule personne dans l'activité ou l'affaire, c'est la divine conscience individualisée exprimant la sagesse, l'énergie, l'activité et la force infinie. Toutes les capacités du Père au-dedans, de ce je. Comprendre le principe d'une loi spirituelle qui opère et l'appliquer aux affaires amène à la réalisation que les affaires, en dépit des apparences, ne sont pas soumises aux fluctuations des lois économiques, mais qu'elles sont gouvernées par la loi spirituelle qui les maintient en fonction d'un ordre divin. Dans l'esprit omniprésent, il ne peut y avoir ni haut ni bas. La vie spirituelle n'est pas un retrait du monde, une vie séparée et à part des activités extérieures. Bien qu'il soit magnifique et parfois nécessaire de prendre des périodes de retraite par nous-mêmes, il ne s'agit ni du but ni de la finalité d'une vie d'intériorité. Il y aura des périodes de renouveau et de repos qui pourront durer des minutes, des jours ou même des semaines. Mais après le renouveau ou le ressourcement, nous devons toujours revenir et jouer notre rôle dans le monde, de sorte que l'identité que nous sommes puisse avoir son instrument
et trouver à s'exprimer en tant que nous. La vie d'intériorité nous apporte une bien plus grande activité que nous ne pourrions l'avoir espéré. Tellement d'activité que nous pouvons nous écrier « Oh Dieu, s'il te plaît, pas si vite. Donne-moi juste un peu le temps de me rattraper. » Mais il ne le fait pas. Il continue exactement de la même manière à s'écouler et à s'exprimer, parce que c'est la nature de l'identité infinie. Et il s'exprime toujours d'une manière abondante, magnifique et paisible. La vie spirituelle est une vie mystique d'union consciente avec Dieu. Dans cette unicité consciente, tout ce dont nous pourrons jamais avoir besoin est déjà au-dedans de notre conscience. La recherche des choses du monde cède la place au prodige de la découverte des gloires de la conscience infinie, dont s'écoulent les trésors cachés. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de problèmes quand nous progressons dans notre voyage spirituel, mais les problèmes cessent de jouer un rôle prédominant dans notre expérience. C'est la vie au-dedans de nous qui monopolise notre attention. Une vie complètement indépendante de toute personne, de toute circonstance, et même indépendante de notre corps. En vivant à partir de cette intériorité, la raison de notre présence dans cette expérience de vie particulière nous est montrée, et nous découvrons notre but et notre fonction dans la vie. Si Dieu doit avoir expression en tant que vous et en tant que moi, nous devons être des instruments consentants à écouter et à être ouverts à la voie que Dieu a choisie pour nous. À de nombreuses reprises, nous faisons l'expérience du trouble, de la douleur, de la souffrance et du chagrin, parce que nous ne consentons pas à être tranquilles et à suivre la directive intérieure. En fait, nous pouvons même être à ce point présomptueux que nous avons le sentiment que la voie que nous avons dans notre mental est bien meilleure, au lieu de réaliser que Dieu est la sagesse infinie et qu'il possède des voies pour s'amener à la réalisation qui sont bien plus belles et bien plus grandes que n'importe quoi que vous ou moi pourrions avoir imaginé. Il y a ceux qui se sont tournés vers l'esprit et ont découvert qu'il les a menés par des voies nouvelles et inexplorées. Il les a conduits dans des avenues d'expression jusqu'alors inconnues d'eux. Mais l'esprit au-dedans savait que c'était la voie dans laquelle il pouvait le mieux être exprimé. Dieu, au centre de notre être, peut accomplir tout ce qu'il est nécessaire d'accomplir. Si c'est une idée nouvelle qui doit se manifester, Dieu, au centre de notre être, se déploiera en tant que cette idée. Si ce sont des montagnes de travail qui doivent être exécutées en un laps de temps limité, qu'il s'agisse de travail ménager ou d'une activité commerciale, Dieu, au centre de notre être, peut les accomplir bien plus efficacement que nous ne pourrions le faire, mais uniquement si nous apprenons à écouter et à nous tourner au-dedans pour cette direction intérieure, qui est toujours dans l'attente de notre reconnaissance. Chaque jour devrait être une aventure, une nouvelle expérience, parce que Dieu est tellement infini qu'il n'a jamais à se répéter. Exactement de la même manière que chaque flocon de neige est différent, chaque moment dans lequel Dieu vit notre vie peut être une expérience nouvelle, vitale, riche et glorieuse, et pas l'espèce de vie répétitive banale, marquée du sceau de la morosité et de l'ennui. Sur le sentier spirituel, il n'y a jamais aucun ennui,
mais seulement l'aventure de chaque instant. C'est comme de conduire sur une route de campagne sinueuse où nous ne sommes jamais allés auparavant, et être émerveillé par les choses nouvelles qui viennent continuellement à notre vue, instant après instant, alors que la voiture progresse tranquillement. Notre raison de vivre, c'est que la conscience infinie que nous sommes puisse trouver une issue et une expression. Au-dedans de nous est une présence et un pouvoir qui est plus grand que n'importe quoi dans le monde. Seule une réalisation de ceci peut nous apporter une véritable libération des fardeaux, des responsabilités, de la lutte et du combat de la vie de tous les jours. Chaque fois que nous avons le sentiment d'être surchargés par les problèmes et le travail du monde, arrêtons-nous et réalisons. Ceci n'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité de la conscience que je suis, la responsabilité de la force-vie, de l'arbre auquel je suis connecté. Cette conscience est une sagesse infinie, et elle sait comment exécuter et accomplir tout ce qu'elle se donne à faire en tant que moi. Quand nous apprendrons à aller au-dedans, c'est-à-dire à nous détourner des activités extérieures et à être silencieux, ce sera comme si cette conscience au-dedans de nous se mettait à parler en nous disant « Viens en moi, laisse tomber tes fardeaux, et je te donnerai du repos au centre de la plus intense activité, car je, qui t'ai donné ce travail à accomplir, le ferai pour toi. S'il s'agit d'affaires, je ferai le travail, et je serai là pour fournir tout ce qui est nécessaire à son succès, qu'il s'agisse de capitaux, de clients ou de matériel. S'il s'agit de travail ménager, je le ferai, et je ferai de ton foyer un lieu plus splendide que tu n'aurais pu l'imaginer. Je, la conscience que tu es, pourvois à tes besoins, car ceci est mon travail, pas le tien. Ceci est ma responsabilité, pas la tienne. Oui, il y a cet au-dedans de nous qui sait exactement ce qui est nécessaire, parce que le soi divin sait ce dont il a besoin pour lui-même. Il ne sait pas ce dont nous, en tant qu'êtres humains, avons besoin, mais il sait ce dont il a besoin, et c'est son bon plaisir d'y pourvoir. Alors la vie devient une manière d'être témoin, un témoin de cette identité divine au-dedans de nous, en action, et nous contemplons ce que l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu.